Bonjour, c'est Android Programmation et aujourd'hui je vais vous parler de Firebase. Firebase c'est quoi? C'est un site web créé par Google en partie qui nous propose plusieurs services comme l'hébergement d'une base de données, la monétisation de votre application et des rapports sur les utilisateurs, etc. Donc on va aller sur le site Firebase. Accéder à la console, je pense que vous allez devoir créer un compte. Il vous suffit juste d'un compte Google. Donc il vous suffit de ajouter un projet, vous mettez le nom que vous voulez. Moi par exemple je vais mettre YouTube. Là on vous montre quelques fonctionnalités. Vous pouvez mettre activer Google Analytics pour ce projet. Vous choisissez un compte, moi il est déjà associé donc voilà, créer un projet. Donc votre nouveau projet est prêt, continuez. Là donc ici c'est l'accueil. Ici c'est les paramètres du projet. Là, vous avez les types d'authentification, c'est-à-dire est-ce qu'on va authentifier les utilisateurs avec un email et un mot de passe? Est-ce qu'avec un email et après avec l'email, on va pouvoir vérifier si c'est vraiment l'email de la personne? Donc il y a plein de façons d'authentifier une personne. On va regarder, configurer un mode de connexion. Et là, on voit adresse email et mot de passe, téléphone, Google, Play Jeux, Game Center, Facebook, etc. On peut aussi ne pas authentifier si vous voulez, comme vous voulez. Cloud Firestore, c'est une base de données, mais que moi je n'utilise pas trop. Moi, ce que je vais plus utiliser, c'est Real-Time Database, en fait, qui permet d'écrire et de lire des données en temps réel. Donc, ce que vous pouvez faire, créer une base de données, commencer en mode verrouillé, activer. Donc là, on a créé notre base de données. Ici, ce sont les règles. Donc, il va falloir mettre true pour les deux, sinon vous allez pouvoir ni lire la base de données ni l'écrire. Et on met publier bien sûr les données. Donc vos règles de sécurité sont définies comme publiques, ce qui signifie que tous les utilisateurs peuvent voler, modifier ou supprimer le contenu de votre base de données. Donc vous pouvez mettre ignorer puisque de toute façon vous n'avez pas encore de données à protéger. Ça, vous pouvez le laisser. Donc si vous voulez ajouter des données, vous pouvez le faire ici, plus, et vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, YouTube, plus, donc 1, et je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrée, et celle à ajouter. Donc voilà, c'est en fait ça marche par enfant, donc ça c'est le parent, ça c'est l'enfant et ça c'est encore l'enfant. Donc c'est très simple à utiliser. Après on va avoir storage, c'est aussi une base de données, mais ça c'est plus pour stocker des photos, des fichiers, etc., des vidéos. Hosting, ça, vous voyez, c'est pour déployer des applications web et mobiles facilement. Après, bon, on a quelques fonctions. Crash Analytics, ça c'est très bien. Ça vous permet d'avoir un rapport des erreurs de votre application. Donc là, ici, c'est pareil, performance, test lab, app distribution. Dashboard, c'est les données analytiques, voilà, Google Analytics for Firebase. Vous avez encore plein de fonctionnalités que je vous laisserai découvrir. Et tout en bas, vous voyez AdMob. C'est ce qui vous permet de monétiser votre application en mettant des pubs dessus. Donc ça en fait, il vous suffit de créer un compte AdMob et vous pourrez afficher des pubs sur votre application, ce qui vous permettra de gagner de l'argent
en fonction du nombre de pubs affichées. Donc voilà, c'était une petite introduction à Firebase. Si vous voulez que j'approfondisse le sujet, montrez-le moi dans les commentaires et avec les likes. Et on se dit à la prochaine vidéo.